tout d'abord parce qu'il s'agit d'une friche qui appartient au pouvoir public, et que donc c'est vraiment les pouvoirs publics qui ont la responsabilité du projet ou la mainmise en fait du projet qui a lieu sur ce terrain. Ensuite, parce que c'est quand même une friche qui a fait aussi l'objet d'une grosse mobilisation citoyenne, qui a quand même une taille assez conséquente comparée à d'autres friches à Bruxelles et qui a un historique assez long dans le sens où ça fait vraiment plus de 50 ans qu'elle n'a plus vraiment été touchée, on va dire, par l'homme, et la biodiversité et la nature y est très intéressante. Donc en combinant tout ça, on avait vraiment un intérêt particulier pour comprendre les enjeux de développement urbain et de préservation de la nature qui se regroupent sur cet espace, quoi. Alors l'atout principal, c'est qu'il y a une diversité au niveau des habitats. Donc on est vraiment encerclé, on va dire, d'une partie un petit peu plus boisée, suivie d'une zone plus de lisière et d'une zone ouverte qu'on voit derrière moi. Et c'est cette diversité d'habitats qui amène une diversité au niveau des espèces. C'est d'ailleurs dans les zones de lisière souvent qu'on comptabilise le plus grand nombre d'espèces comparé à une zone entièrement boisée ou une zone entièrement ouverte. La friche est considérée comme zone de développement par rapport au réseau écologique bruxellois, c'est-à-dire qu'elle est une zone potentielle de développement de la biodiversité qui est vraiment très intéressant, mais en plus par rapport à son emplacement comparé à d'autres zones centrales qui sont des zones de réservoir ou d'autres zones de développement, elle est vraiment à la croisée des chemins de deux, on va dire deux trames vertes, on va dire, qui permettraient de garder certains espaces connectés et qui permettraient donc le déplacement et le maintien de la faune qui dépendent de ces espaces. Il y a 15 ans, il faut se le représenter, juste derrière nous, c'était un endroit tout à fait nu. Et puis, on n'a rien fait. Il y a eu des plans, il y a eu tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu d'aménagement particulier et la nature a repris ses droits. C'est-à-dire des plantes sont arrivées un petit peu plus, beaucoup. Et actuellement, c'est devenu une vaste prairie sauvage, relativement plate, relativement ouverte, bordé par un rideau d'arbres, un talus rempli d'arbres qui l'isole du reste de la ville, et la nature s'est développée librement. Sans rien faire, on a laissé quelques trous d'eau, on a laissé quelques arbres et s'est développée une biodiversité absolument fantastique. C'est un des meilleurs endroits à Bruxelles pour les oiseaux, pour les insectes. Pour les insectes, il y a un nombre d'abeilles sauvages qui est absolument fantastique. Il y a un nombre de libellules qui est extraordinaire, il y a un tas de trucs, et simplement parce que, je dirais, c'est un espace d'un seul tenant. À la fin du XXe siècle, il y a cette idée, il faut construire du logement. Bruxelles est une région à part entière, elle a besoin de fiscalité. En même temps, il faut construire du logement pour les classes moyennes pour qu'elles restent en ville. Et il faut aussi construire du logement social parce qu'il y a une demande qui est très très forte. Et donc on va avoir toute une série de projets qui sont développés par le public. Et donc
cette expansion démographique, elle va fonctionner, être importante jusqu'à un peu la période pré-Covid. Maintenant, on est rentré dans une toute autre période et on a ce projet de PAC qui est déjà le deuxième. Le premier n'a pas passé l'enquête publique, où on se retrouve avec un projet qui était développé à une autre période et qui ne laisse peut-être pas le temps de penser, se dire « mais est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Est-ce qu'on a encore besoin de faire ça ?» Et en tant qu'habitant, il y a évidemment la question de se dire « mais est-ce que c'est pertinent de faire ça au moment où aussi le télétravail prend de plus en plus de place? Est-ce qu'il est pertinent de se dire on va continuer à construire de la ville à des endroits où il n'y en a pas? Est-ce que le site ici peut vraiment permettre de reconstruire de la ville en lien avec les quartiers qui se trouvent à l'est et à l'ouest? Parce que c'est une cuvette, donc il y a des difficultés de circulation. Et est-ce que ce n'est pas un projet d'une autre époque? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, réinvestir des bureaux? Est-ce qu'il n'y a pas des logements abandonnés? Et est-ce que si on construit le site, c'est vraiment que du logement social? Non, ce n'est pas que du logement social. Donc il y a aussi une idée, est-ce que ce site a besoin d'être rentabilisé au travers de logements moyens ou de logements haut de gamme? Ce qui est assez intéressant finalement avec les friches, c'est qu'on réalise que ce sont des espaces où vont se rassembler un certain nombre d'intérêts très différents, voire même extrêmement divergents. Puisque d'une part, on va trouver des habitants, soit usagers, soit qui entourent le lieu et qui voient un certain nombre d'intérêts, de valeurs écologiques, ou autres d'ailleurs, valeurs d'usage, valeurs symboliques, etc. Puis d'un autre côté, on va trouver des politiques publiques qui vont avoir des enjeux, qui vont être extrêmement complexes, très difficiles à porter, sur des questions effectivement aussi de nature en ville, mais également de densification urbaine. Et ce qui est intéressant dans la perspective que moi j'ai essayé de développer, qui est que finalement ces enjeux sont assez similaires entre Bruxelles et Paris, ou toute autre grande métropole aussi européenne, c'est qu'on arrive un peu à un moment là où ces enjeux vraiment s'opposent et créent en fait des rapports de force, puisqu'on va avoir des mobilisations d'un côté et des enjeux très ambitieux de l'autre. Et ces rapports de force, en fait, ils sont extrêmement importants parce qu'ils témoignent aussi du rôle de l'aménagement dans un enjeu démocratique, qui est que actuellement, c'est pas quelque chose qui se décide dans des pièces fermées, mais que c'est aussi quelque chose qui doit concerner tout un chacun. Et là-dessus, je pense que ce type de lieu et le type d'initiatives qui peuvent être portées sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent vraiment le rôle que vont jouer aussi la société civile dans ces rapports de force.